appareils qui permettent de nous y connecter. Ça dépend aussi, de nouveau, de notre transgénérationnel. D'accord? De où on remonte. Est-ce qu'on a eu des guérisseurs dans notre famille? Est-ce qu'on a des gens qui étaient déjà sensibles à ce genre de choses auparavant? C'est peut-être pas nos parents ni nos grands-parents. Ça remonte peut-être bien plus haut. Donc déjà de là, tu vois, c'est tout un bordel. C'est vraiment très compliqué. Et puis, il y a des gens, oui, moins sensibles. Il y a des gens qui auront presque... mais on a tous, au fond de nous, une petite sensibilité. Un petit truc. Qui est en tout cas l'instinct animal. Ça, on l'a tous. Et on sait, et ça on peut pas comment l'expliquer, hein, mais on sait quand même, en cas d'urgence, comment réagir, tu vois. C'est pourquoi je vais déménager, c'est le lieu où que je perds toute mon énergie, des douleurs terribles. Bah, je te le souhaite, à ce que tu puisses déménager, que tout se passe bien. Je te souhaite aussi, ouais, vraiment, à ce que tout se passe bien, parce qu'en général, quand on habite dans une maison avec plusieurs entités, parfois même de base astrale, ça peut nous compliquer la vie, hein, jusqu'à ce qu'on aille déménager de chez nous. Ça peut nous entraver et nous empêcher de déménager. Oui, tout à fait, Sarah. Il faut le vivre pour y croire. Et moi, j'étais le premier, j'étais vraiment un grand sceptique de base. Mais j'ai toujours ce côté très rationnel. S'il m'arrive quelque chose, je vais toujours penser dans ma tête, ok, est-ce que c'est la canalisation qui a fait ça? Est-ce que c'est un effondrement parce qu'on est en urbex, enfin parce qu'on est en enquête paranormale, parce que c'est un sol, un plafond qui s'est effondré, bref. Est-ce que c'est éventuellement quelqu'un qui s'est infiltré dans le lieu pour me faire peur? Je vais réagir toujours comme ça, toujours et encore. Je vais pas fabuler, je vais pas tout de suite penser... je vais pas tout de suite penser, ok, c'est une entité. D'abord, je me remets en question, j'ai ce côté très terre à terre. Mais parfois, on peut pas l'expliquer. Par exemple, lors de la dernière enquête que j'ai menée, enquête paranormale dans un sanatorium, je vous ai passé avant la bande son, ça apparaîtra donc dans l'enquête qui va suivre, enfin dans la vidéo qui va suivre dans la semaine, ok, vidéo YouTube ce soir à 18h, et une autre vidéo YouTube qui sort en fin de semaine. Donc ce sera la deuxième, sanatorium. J'étais dans la morgue, je ramasse mes appareils parce qu'on a fini la session Spirit Box, on a eu pas mal de manifestations au travers des appareils, et donc là c'est silence radio. Il n'y a plus que le pod de temps en temps qui détecte, il détecte quelque chose, et on entend un cri au fond du couloir. Je suis seul dans ce lieu, c'est approximativement 2h56, 2h57. Il n'y a personne dans ce lieu. J'ai fait le tour de nombreuses fois, on l'a fait ensemble en live, il n'y avait personne. Et on entend bien un cri d'une femme, comme si elle se faisait 2h57, au fond du couloir. Sanatorium, il faut savoir que ce lieu a aussi servi de sorcellerie, a servi de règlement de compte, a servi à des choses atroces. Abandonné depuis 61 ou 62, je ne sais plus exactement. Non. Les empreintes énergétiques, ça existe. Hein. Les murs, les mémoires des murs, ça existe. As-tu une idée de leur activité quotidienne? C'est quoi leur énergie? Leur énergie sont la plus impactante. Enfin, le pic d'énergie, les concernant, c'est approximativement 3 heures. Vraiment 3 heures le matin. C'est pas des conneries, c'est pas un mythe. Et c'est ce que j'ai aussi pu comment dire, expérimenter. 3 heures, c'est vraiment le pic, c'est là où notre monde est le plus proche avec le leur. Et c'est là aussi où ces entités ont le plus de force, ont le plus d'énergie pour se manifester, pour apporter des messages, pour se montrer. Mais ça commence déjà aux environs de minuit. Là, ça devient déjà assez fort en énergie. Puis ça monte. On arrive à 3 heures, c'est le pic. Et on peut avoir davantage de manifestations jusqu'aux environs de 5 heures, 5h30, ça dépend. Ça dépend si on est en été, en hiver, ça dépend le soleil. Voilà. Moi, je sais que, par exemple, au sanatorium, j'ai eu des manifestations jusqu'à peu près 5h30 le matin. Puis après, ça s'est vraiment calmé, puis je me suis dit, bon, ok, on voit que ça diminue encore, ça diminue, il y avait encore un peu quelques manifestations. Même 2 jours après un lieu comme ça, vous pouvez très bien avoir des interactions avec des appareils en plein jour. C'est tellement concentré en énergie que, bien sûr, mais j'ai vraiment profité du soir pour y être, afin de montrer que c'est là où c'est le plus à même à réagir. Ça monte au coucher de soleil, pique. Ouais, bien sûr, dès le coucher du soleil. Après, tout dépend du lieu. Tout dépend du lieu. Mais là où ça monte vraiment, j'ai envie de te dire, en oppression, lorsque tu es dans un espace fermé, mais même en forêt, la fameuse forêt où j'ai mené quelques enquêtes, c'est vraiment, je sais pas pourquoi la forêt là-bas, c'est à partir de minuit et demi. Minuit et demi, d'un coup, ça monte en tension et tu sens une certaine oppression. Alors que je pense que c'était déjà chargé d'avance, mais vraiment minuit et demi, hop, il y a comme un déclic. Et le sanatorium, ouais,
C'était déjà pesant quand j'y suis rentré. C'est encore différent. Bien, est-ce qu'on a des personnes qui souhaitent encore apporter un témoignage? 7h09, j'y crois pas. Il s'est passé tellement vite. En même temps, on a eu l'occasion de parler de plein de choses, on a eu plein d'échanges. On a pu aussi découvrir ensemble, pour ceux qui ne me connaissaient pas. J'ai mis plein d'appareils à disposition, Spiritbox, Ovilus, Pod, K2. Et puis ça a bien réagi ce soir. On a eu des choses chouettes. J'ai même pendu une ceinture en espérant pouvoir éventuellement voir si elle tombe à ma demande. Elle n'est pas tombée, mais elle a bougé. Ils vivent comme nous ou non, ils vivent différemment. Et puis je pourrais pas te dire exactement comment ils vivent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gentils, il y a des méchants. Et puis que si t'étais con ici sur Terre, tu seras pas moins con de l'autre côté. Si tu te montres, si t'es plutôt quelqu'un d'agressif, quelqu'un avec un tempérament très fort, ce sera pareil de l'autre côté. Si tu décèdes et si tu t'y retrouves coincé dans l'astral. Et donc c'est pour ça, il y a pas forcément, c'est pas parce que ça va réagir, je le répète encore une fois, c'est pas parce que ça réagit assez fortement par des manifestations physiques, qu'on peut appeler manifestations poltergeist, que c'est démoniaque. Ça peut être simplement des entités, parfois de base astrale, oui, des entités en colère, donc de base astrale. Enfin, ce ne sera jamais des bonnes entités en soi, mais c'est des entités parfois dérangées, ou bien des entités qui veulent simplement montrer leur présence, et dire attends, je suis là, je suis coincé, je vois que toi, je sens que tu nous sens, et donc j'aimerais pouvoir te montrer que je suis là et j'ai besoin d'aide. Ça peut aussi être ça. Il y a aussi de ça. Mais ce que j'ai entendu dans ce sanatorium, c'était hallucinant. Enfin bref, si vous voulez suivre la suite des infos, les amis, c'est sur YouTube que ça se passe. Okay, donc ce soir, nouvelle vidéo qui sort à 18h sur ma page. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur YouTube, je vous conseille vivement d'aller sur le lien qui est en description dans ma bio, d'accord? C'est un simple lien YouTube. Il y a 2 liens, il y a Instagram et YouTube. Et puis, voilà, il y a déjà quelques vidéos. Il y a la partie numéro 1 de l'orphelinat. Donc la partie numéro 2 sort ce soir. Et puis il y aura la vidéo aussi du sanatorium en fin de semaine qui sort. Voilà. J'ai aussi un témoignage à poster. Je dois prévoir et organiser l'enquête paranormale pour ce week-end. Donc je pense que s'il y en a une, ce sera samedi. Reste encore à voir pour le lieu, parce que j'aimerais quand même un lieu assez sympa à vous proposer, pas juste un lieu en extérieur, genre cimetière, non, j'ai pas trop envie. Et puis ça demande à faire du repérage. Donc ça se fait pas n'importe comment. Mais ça, vous le savez. Une enquête organisée, quand on dit organisée, c'est toujours qu'on s'est rendu sur place au préalable. Merci en tout cas pour tous les suivis, les amis, c'est bien gentil. Merci aussi à ceux qui ont pris le cœur du jour, c'est 7h12. Moi, je pense que je vais gentiment couper. On a passé une belle soirée ensemble, donc je tiens vraiment à tous vous remercier, tous ceux qui étaient présents, qui m'ont écouté, qui ont passé un bon moment avec moi, qui ont échangé, ceux qui ont été interactifs et tout ça, super, merci, continuez comme ça. Merci à ceux qui ont partagé, ceux qui ont tapoté, donc je leur dis encore une fois, ceux qui ont pris le cœur du jour, ceux qui ont pris aussi les abonnements étoiles, merci infiniment pour la confiance, pour la fidélité. Et attendez des news prochainement, ce soir vidéo à 18h, je tiens à le rappeler, pensez à voir le petit thriller que j'ai sorti hier soir à 21h, c'est ce qui vous attend ce soir donc à 18h, 18h tapante, la vidéo sort, ok? Passez une agréable journée, que la force soit avec vous, et nous, on se retrouve tout bientôt, je pense sur la page, merci. Pensez vraiment à aller suivre la page YouTube, c'est vraiment important, et peut-être TikTok si ce n'est pas encore fait. Et voir aussi la dernière vidéo qui est sortie sur ma page TikTok, toujours et encore, pour vous montrer qu'est-ce qui vous attend ce soir à 18h. Merci Cristal, merci tout le monde, passez une excellente journée, je vous dis à plus tard, bye.